Et s'il revenait aujourd'hui? Imaginez Jésus marchant parmi nous à nouveau. Il verrait notre monde, si différent du sien. Il verrait notre technologie, nos progrès. Mais il verrait aussi nos luttes. Il verrait notre douleur. Reconnaîtrait-il le monde que nous avons construit? Un monde obsédé par le progrès, pourtant assoiffé de paix. Un monde en quête de connexion, pourtant perdu dans le bruit numérique. Il verrait la beauté que nous créons et l'amour que nous partageons. Mais il verrait aussi l'obscurité dans nos cœurs. Nous reconnaîtrait-il? Ses enfants, modelés par le temps et la tentation. Nous courons après le succès et la richesse. Nous aspirons au pouvoir et à la reconnaissance. Nous avons construit des murs au lieu de ponts. Nous avons embrassé la peur au lieu de l'amour. Et s'il revenait, que penserait-il? Que dirait-il? Explorons cette question. Voyageons dans un monde où Jésus marche parmi nous, une fois de plus. Voyons ses enseignements à travers le prisme de notre monde moderne. Le monde s'arrêterait. La nouvelle se répandrait comme une traînée de poudre. Un homme se disant Jésus serait apparu. Les réseaux sociaux exploseraient. Chaque téléphone vibrerait avec la nouvelle. Les entreprises technologiques seraient en effervescence. Les algorithmes auraient du mal à suivre. Internet serait inondé de recherches. Tout le monde voudrait en savoir plus. Était-ce réel? Serait-ce vrai? Les doutes surgiraient rapidement. On suspecterait une fausse nouvelle. Les experts débattent de son identité. Certains rejetteraient l'idée comme un canular. D'autres prétendraient qu'il s'agit d'un coup de publicité. Mais au fond, une lueur d'espoir. Serait-ce possible? Serait-ce la réponse à nos prières? Un monde las de la guerre, de la haine, de la division. Un monde qui aspire à quelque chose de plus. Ces paroles résonneraient à travers le monde. Des sermons diffusés en direct captiveraient des millions de personnes. Ces enseignements, simples mais profonds, trouveraient un écho. Aimez votre prochain. Pardonnez à vos ennemis. Cherchez la justice pour les opprimés. Les hashtags seraient en tendance mondiale. Jésus enseigne. Achola, l'amour gagne. Achola, l'espoir revient. Les gens partageraient des extraits de ses discours. Ils débattront de leur signification. Ils discuteraient de leurs implications. Certains se moqueraient. Ils ridiculiseraient ses paroles. Ils qualifieraient ses enseignements d'irréalistes. Ils s'accrocheraient à leur cynisme. Le monde a changé, diraient-ils. Son message est dépassé. Mais d'autres écouteraient. Ils sentiraient une agitation dans leur âme. Ils verraient le monde à travers ses yeux. Ils reconnaîtraient leurs propres défauts. Ils aspireraient à une meilleure voie. Les dirigeants mondiaux seraient stupéfaits. Présidents et premiers ministres regarderaient, perplexes. Serait-ce réel? Un charpentier de Nazareth remettant en question leur autorité? Leurs discours soigneusement élaborés, leurs programmes politiques, tous mis en suspens. Certains le verraient comme une menace, un perturbateur de l'ordre établi. Ils craindraient son influence, son pouvoir sur les masses. Des murmures de stratégie de confinement rempliraient les couloirs du gouvernement. D'autres seraient intrigués. Serait-ce la réponse aux conflits mondiaux? Son message de paix pourrait-il mettre fin aux guerres? Des diplomates pleins d'espoir verraient une chance d'unité pour un monde sans frontières. Mais Jésus ne s'alignerait sur aucun parti politique. Il ne choisirait pas de camp. Il parlerait d'amour, pas de pouvoir. Il défierait les corrompus, les cupides, les égoïstes. Il exigerait la justice pour les pauvres, les marginalisés, les oubliés. Diplomatie et divinité. L'humanité se fracturerait. Le monde, une tapisserie de croyances et de cultures, serait aux prises avec son retour. Certains l'accueilleraient à bras ouverts, le voyant comme l'accomplissement d'anciennes prophéties. Des larmes de joie couleraient sur leurs visages. Leur foi, un phare dans l'obscurité, serait réaffirmée. D'autres auraient du mal à concilier leurs croyances avec cette nouvelle réalité. Des doctrines vieilles de plusieurs siècles, des interprétations rigides des Écritures seraient remises en question. Était-ce vraiment le Messie qu'ils avaient attendu? Ou était-ce une épreuve de leur foi, une énigme cosmique à déchiffrer? Le scepticisme fleurirait. Les scientifiques exigeraient des preuves, scrutant chaque miracle, chaque parole.
Il chercherait des explications rationnelles, s'accrochant aux lois de la physique, aux principes de la biologie. La foi et la raison pourraient-elles coexister? La peur s'emparerait de certains cœurs. Avaient-ils vécu selon ses enseignements? Avaient-ils suffisamment aimé, pardonné, servi? Le poids de leurs actions, de leurs choix, leur semblerait lourd. La possibilité d'un jugement, une perspective intimidante. Mais dans les recoins tranquilles du monde, la foi s'épanouirait. Dans le cœur des personnes fatiguées, accablées, oubliées, l'espoir s'enflammerait. Ses paroles, un baume apaisant pour leurs blessures. Sa présence, un témoignage de leur valeur. Dans les villes animées et les villages reculés, des actes de bonté se propageraient. Des étrangers s'embrasseraient. Des ennemis se réconcilieraient. Les oubliés et les marginalisés se sentiraient vus, entendus, aimés. Ces enseignements, un plan pour un monde plus juste et compatissant. Les cyniques se moqueraient, qualifiant cela d'hystérie collective. Les puissants essaieraient de contrôler le récit, de maintenir leur emprise sur le pouvoir. Mais les murmures de foi deviendraient plus forts, alimentés par l'amour, par l'espoir, par le besoin humain indéniable de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et dans ces murmures, dans les moments calmes de réflexion, l'humanité serait confrontée à un choix. Embrasser le message d'amour et de compassion ou s'accrocher à l'obscurité de la division et de la peur. L'avenir de l'humanité en jeu. Jésus verrait notre technologie, il verrait le pouvoir qu'elle détient, il verrait le bien qu'elle peut faire, connecter les gens à travers les continents. Mais il verrait aussi les ombres qu'elle projette, la dépendance qu'elle engendre, l'isolement qu'elle favorise. Il verrait la fracture numérique pour combler la fracture numérique. Il nous rappellerait que la technologie est un outil. Nous devons l'utiliser avec sagesse. Il pleurerait pour notre planète, la Terre, la création de son Père, gémissant sous le poids de notre consommation. Les forêts rasées, les océans pollués, l'air épais de toxines. Il nous appellerait à la repentance, à nous détourner de nos voies destructrices, à embrasser la durabilité, à vivre en harmonie avec la nature et non en la dominant, à être de bons intendants de ce précieux cadeau. Il nous rappellerait que nous sommes tous interconnectés. Ce qui nuit à l'un, nuit à tous. Le sort des pauvres, la souffrance des marginalisés, les cris des opprimés. Leur douleur est notre douleur, leur libération est notre libération. Il nous appellerait à l'action, à être ses mains et ses pieds dans le monde, à nourrir les affamés, à vêtir ceux qui sont nus, à visiter les malades et les prisonniers, à défendre ceux qui n'ont pas de voix, à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Jésus verrait notre poursuite du bonheur, notre désir d'une vie meilleure, notre soif de connexion dans un monde isolant, notre dépendance au « j'aime », le vide dans notre accumulation de biens, la richesse des relations, le trésor de la compassion. Ce sont les choses qui satisfont vraiment, une joie durable. Il remettrait en question notre définition du succès. Le vrai succès se mesure à l'amour que nous donnons. Il verrait nos personnalités en ligne soigneusement élaborées, les photos filtrées, les légendes spirituelles, les moments forts de nos vies apparemment parfaites. Il verrait la pression de projeter une image de perfection, de bonheur, de succès. Il nous appellerait à l'authenticité, à nous débarrasser des masques que nous portons, à embrasser nos imperfections, à être vrais les uns avec les autres, à partager nos luttes ainsi que nos triomphes, à trouver de la force dans la vulnérabilité. Il nous rappellerait que nous sommes aimés inconditionnellement, non pas pour ce que nous faisons ou ce que nous possédons, mais simplement pour qui nous sommes. Ses enfants, imparfaits mais aimés, brisés mais beaux, perdus mais retrouvés. Il nous inviterait à venir tels que nous sommes, avec tous nos doutes et nos peurs, avec toutes nos blessures et nos déceptions, pour trouver le repos en sa présence, pour expérimenter le pouvoir guérisseur de son amour, pour découvrir notre véritable identité en lui. Et s'il revenait aujourd'hui, le monde regarderait, le monde s'interrogerait. Mais la question est, comment réagirions-nous? Le reconnaîtrions-nous? Plus important encore, nous reconnaîtrait-il? Nous vivons dans un monde assoiffé d'espoir, un monde qui aspire à la paix,
Un monde en quête de sens. Jésus nous offre un chemin d'amour, un chemin de service, un chemin de pardon. Ces enseignements sont intemporels. Aimez votre prochain. Pardonnez à vos ennemis. Prenez soin des pauvres. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des commandements. Des commandements qui mènent à la vie, à la joie, à la paix. Marchez sur ses traces. Vivez une vie qui reflète son amour. Commencez aujourd'hui. Faites une différence dans votre monde. Soyez le changement que vous voulez voir. Le monde attend.